Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage dédié spécialement aux sorcières. Quel est le message qu'elles ont à vous dire en ce moment? Alors ce message, il va être intemporel, donc que vous tombiez sur la vidéo à sa sortie ou 2 ans après, ce n'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Le message doit être passé dans tous les cas. C'est juste que vous deviez le recevoir à ce moment-là et c'est tout. Quand je dis spécialement dédié aux sorcières, c'est parce que je vais utiliser des oracles et des tarots, enfin un tarot et des oracles vraiment focalisés sur le sujet de la sorcière. Donc ça va être assez marrant, j'aime bien faire des tirages un peu sur ce thème-là. J'aime beaucoup les oracles et les tarots dédiés aux sorcières, je les trouve vraiment très jolis, très très parlants. J'espère que du coup le tirage vous parlera. N'oubliez pas d'ailleurs que c'est un tirage général, ce n'est pas un tirage personnel. Donc il se peut qu'il y ait des choses qui ne vous parlent pas. L'important ici, c'est vraiment de se concentrer sur son cœur et de savoir ce qui vous parle ou pas. Ce n'est pas de se conforter en prenant des bouts de messages pour se conforter dans une situation qui est toxique pour nous, etc. C'est vraiment quand vous aurez un message qui va vous parler, vous le saurez à l'intérieur de vous. C'est pas ça me rassure dans ma voix qui peut être mauvaise, etc. C'est vraiment des fois, il faut être assez ouvert justement pour avoir un message qui va être négatif ou un message qui va être hyper sec. Et c'est justement ça qui fait la beauté de ce genre de message. C'est bon, je crois que j'ai tout fait, j'ai tout abordé un peu les sujets épineux. Vous allez donc pouvoir faire votre choix avec ces 3 magnifiques cartes. Qui viennent d'ailleurs d'un oracle qui est, pour ceux qui veulent le savoir. Bon, au pire, je le mettrai en description comme d'habitude. Ah oui, c'est l'oracle des sorcières de la sorcière guérisseuse. Donc voilà, j'ai trouvé magnifique et je pense que c'est vraiment des belles cartes pour justement faire un choix. Vous pouvez faire du coup le choix selon ce que vous voulez, soit les couleurs, enfin en tout cas celles qui vous parlent le plus au niveau du dessin, au niveau peut-être aussi des petites phrases ici, qu'est-ce qui vous parle le plus. Vraiment, fiez-vous à votre intuition. Moi, personnellement, je suis plus de la team. Je choisis en fonction de la beauté de l'image. Celle qui me saute aux yeux la première, c'est celle-ci que je prends. Voilà. Donc, faites comme vous voulez. S'il y en a 2 qui vous attirent, c'est peut-être parce qu'il y a des messages complémentaires dans les 2. Voilà, laissez votre intuition décider, il n'y a pas de règle. Alors, on va voir du coup un peu ces choix. Donc, il y a le choix numéro 1 qui est le basilic. Donc c'est la carte du basilic où il y a marqué courage et pardon. Donc on ira s'attarder un peu plus sur la signification des cartes justement dans les choix. Mais pour l'instant, je ne vous dis rien, je vous laisse choisir. Ensuite, on a la carte Lita, été, lumière, abondance. Elle est vraiment très très jolie. Et ensuite, enfin surtout je vous dis en vrai. Et ensuite, il y a la carte miroir, apparence, ombre et lumière et complétude. Voilà. Je vous laisse faire votre petit choix et puis on se retrouve du coup tout de suite pour voir ce qui vous attend. Ok, donc on se retrouve avec ceux qui ont fait le choix numéro 1. Hop, qui ont choisi du coup la carte du basilic. Alors, ici c'est un peu l'énergie actuelle de votre vie, ou en tout cas l'énergie qui englobe un peu votre situation. Ici on nous parle de stress, d'angoisse. Parce que le basilic, c'est vraiment une plante qui aide en fait à mieux réagir justement aux périodes de stress, d'angoisse, etc. Donc, il y a en fait une volonté ici peut-être d'harmoniser son entourage, d'harmoniser son environnement. Il se peut du coup que vous ressentiez beaucoup de stress face à une situation et que ou face à des personnes qui vous stressent, etc. Il y a une sorte d'envie finalement de dépolluer votre environnement. Parce qu'il y a quelque chose actuellement qui le pollue. Et c'est ça justement qui va nécessiter en fait du courage. Peut-être qu'il va falloir justement pardonner à certaines personnes de vous polluer, d'avoir eu des mauvaises réactions envers vous, d'avoir un mauvais comportement envers vous. Il y a vraiment ce truc de préoccupation, mine de rien, qui ici vous touche énormément, quoi. C'est vraiment ça. Et en fait, c'est comme si on vous disait, mine de rien, réfléchissez à cette préoccupation. Peut-être qu'il y en a ici qui stressent et qui angoissent et qui ne savent même pas pourquoi. Donc ici, c'est comme si on vous disait, il faut vraiment que vous recherchiez pourquoi, la raison de cette angoisse, la raison de ce stress. Alors c'est possible du coup qu'il y ait des choses inconscientes
qui se mettent en place parce qu'il y a une blessure qui date de l'enfance par exemple et qui n'a pas été soignée et qui peut-être même n'a pas été mise en lumière. Peut-être qu'il y a une forme de déni aussi par rapport à certaines choses que vous avez vécues et vous vous dites mais non c'est rien, enfin c'est pas grave, etc. Et finalement, votre corps, votre esprit, comment dire, n'est pas d'accord avec vous et vous le fait ressentir justement en envoyant une dose de stress et d'angoisse. Et vous êtes là en mode, je comprends pas pourquoi je stresse, tout va bien dans ma vie. Et non, non, ici on vous demande vraiment de vous focaliser sur ce qui ne va pas pour justement en chercher la cause et pour que ça s'arrête. Voilà, il y a vraiment ce truc-là. C'est comme si on vous disait ici que, c'est comme si vous étiez un peu dans une démarche de vouloir rééquilibrer un peu votre vie. Moi, j'ai tout ça qui ressort par rapport à cette carte. Je sais pas si ça vous parle, j'espère. Mais voilà, il va falloir quand même pas mal de courage. J'ai l'impression qu'il va falloir vraiment prendre le courage à deux mains pour pardonner à quelqu'un de votre entourage, pour vous pardonner à vous-même, peut-être d'avoir eu des comportements aussi un peu compliqués. Voilà, il y a peut-être ce genre de choses ici qui sont là pour vous. Ok, est-ce qu'elle dépasse du cadre? Hop, je vais la mettre juste ici. On va aller voir justement, alors on va aller voir avec le tarot, je pense, directement, on va aller dans le vif du sujet pour voir quel est le message des sorcières pour vous. Quel est le message des sorcières pour ceux qui ont fait le choix du basilic? Oula. Alors, il y en a une ici qui est ressortie. Ok, ok. Et une petite dernière peut-être. Ah bah parfait. Oh, on a des énergies quand même très très positives. Des conseils en tout cas. Et des messages qui sont hyper positifs. Vraiment, je sais pas si j'ai bien mis. Hop, la psychopathe. Ok. On a de la récolte ici. On cherche en fait, j'ai l'impression qu'on cherche à vous dire aussi de prendre soin. De vous. Parce qu'avec le hiérophante ici, le 7 de Pentacle, il y a vraiment cette, comment je pourrais dire ça, ce message de entretiens-toi, prends soin de toi. D'où justement l'idée de prendre son courage à deux mains et d'aller peut-être à l'intérieur de vous, un peu, comment dire, éclaircir la part d'ombre qui est en vous, c'est-à-dire la mettre en lumière et donc vous rendre compte qu'elle existe, vous demander pourquoi elle est là, etc. Il y a vraiment ici cette façon ici de se recentrer sur soi, de se demander pourquoi j'ai ce genre de comportement-là, qu'est-ce que je dois faire pour améliorer les choses. Et pour moi, ici, on parle quand même vachement de pardon, de se pardonner à soi-même. J'ai vraiment cette impression ici de se pardonner à soi-même. Et aussi, comme je vous disais, d'entretenir les relations que vous avez autour de vous. De prendre soin des autres. Parce qu'en prenant soin des autres et en ne prenant pas soin de vous, ça crée un déséquilibre, vous voyez. Et là, c'est comme si on disait, cherche à te purifier de l'intérieur, cherche à justement prendre d'abord soin de toi pour ensuite pouvoir prendre soin des autres. Il y a aussi peut-être un message de récolte, c'est-à-dire ne vous inquiétez pas, c'est comme si peut-être on cherchait à vous rassurer, ne vous inquiétez pas, la récolte arrive. Ce pourquoi vous avez travaillé ou ce sur quoi vous avez travaillé, vous allez bientôt récolter les fruits. Il va falloir être patient. Il y a vraiment avec le hiérophante, il y a vraiment ce truc de patience, de passivité, mine de rien, où on attend un peu ce qui va arriver. Il y a une sorte aussi de message de confiance. Faites-nous confiance. Les choses vont arriver. Ne voulez pas que ça aille... N'espérez pas que ça aille trop vite. Ça va arriver juste au bon moment. Mais pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. Ou en tout cas, j'ai l'impression que ça va prendre du temps où les récoltes arrivent au fur et à mesure. J'ai vraiment ce sentiment-là. On nous parle ici quand même de sortir aussi. J'ai l'impression ici qu'on cherche à vous dire sortez de votre zone de confort. Sortez aussi parce que c'est possible aussi à l'inverse qu'il y ait des gens qui soient trop renfermés sur eux. Qu'il y ait en fait l'effet du pape, mais dans le sens contraire, c'est-à-dire tu es peut-être un peu trop renfermé sur toi-même. Il faut que tu arrives justement
à aller vers l'extérieur, à sortir, à rencontrer d'autres personnes. Et justement, ça va arriver parce que tu vas récolter les fruits de pardonner aux gens. Pardonner aux gens de t'avoir trahi, pardonner aux gens de t'avoir abandonné peut-être. Et aussi peut-être que tu vas te rendre compte, peut-être c'est mieux, de ta part de responsabilité là, dans ces situations-là. Tu vois, j'ai vraiment cette impression de... va falloir que tu trouves le courage de trouver ta propre responsabilité dans ce que tu as vécu. Alors je parle pas de violence, etc. Hein. Je parle vraiment de choses toutes simples comme je ressens énormément l'abandon. Mais moi-même, je me mets, par exemple, je me renferme sur moi, je vais pas vers les autres, etc. Donc en fait, c'est logique, les autres, ils osent plus t'inviter parce que tu te renfermes sur toi, etc. Tu vois, c'est des réactions qui sont logiques et c'est des conséquences de ton comportement. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus dans ce sens-là. Et ici, c'est comme si finalement le travail que tu vas faire à l'intérieur de toi va payer. Tu vas récolter les fruits de ce travail interne. Et c'est super positif, quoi. Il y a quand même une célébration ici. Hein. C'est comme si finalement, j'ai cette impression on est fier de toi, tu vois. C'est vraiment, on est fier de ce que tu as accompli, on est fier de ce que tu es en fait, de la personne que tu es, à te remettre en question, à vouloir justement sortir de ta zone de confort, à être un peu justement, à vouloir te reconnecter un peu à cette part de toi qui est aussi insouciante, innocente, enfantin. Donc voilà, j'ai vraiment cette énergie-là pour vous. On va voir ce qu'elles veulent vous dire d'autre. Mais s'il y en a ici qui doutent de leur entreprise, de leur projet, qui doutent de leurs idées ou qui doutent sur est-ce que je suis sur le bon chemin, est-ce que j'ai raison sur par exemple la raison de ce traumatisme, etc. Ici, on cherche vraiment à vous dire tout le travail que vous faites ici, c'est bon quoi, c'est ok, c'est comme si on vous validait, voilà. Et s'il y en a ici qui ont des préoccupations financières, on cherche à vous rassurer aussi. Hein. Avec le 7 de Pentacle et le Chevalier de Pentacle, il y a vraiment une validation sur le plan financier. Peut-être même que vous allez avoir justement de l'aide de la part de personnes extérieures. Ok, qu'est-ce que les sorcières veulent vous dire? Pour ceux qui ont choisi le basilic. Et ouais, on a l'ermite, c'est ce que je vous disais. Il y a vraiment un travail interne qui se fait. Il y a vraiment un recentrage. C'est vraiment... j'ai envie en fait de mieux me connaître moi-même. J'ai envie de connaître mes parts d'ombre. J'ai envie d'apprécier ma propre compagnie avant justement d'apprécier celle des autres. De prendre soin de moi avant de prendre soin des autres. C'est vraiment ce que je ressentais depuis le début. Je me doutais que l'ermite allait ressortir parce que ça me paraissait logique dans l'énergie. C'est vraiment l'énergie de l'ermite que je ressentais. Et l'ermite d'ailleurs, il fait preuve d'une sagesse énorme. Puisque justement, il n'est pas dans le reproche envers les autres. Il n'est pas dans dans la victimisation en fait. Non, il cherche la raison du pourquoi c'est arrivé, comment il aurait pu peut-être l'éviter, et en même temps, pourquoi l'éviter, parce que ça m'a appris ça. Voilà. Il y a vraiment cette démarche de ok, j'ai vécu peut-être des choses pas cool, j'ai vécu des choses assez terribles peut-être même, mais ce que j'ai vécu m'a permis d'arriver là où je suis actuellement et donc je suis dans la gratitude par rapport à ça. Il n'y a pas d'énergie qui se contrarie, enfin qui sont contraires en fait. Il n'y a pas d'énergie contraire, c'est vraiment ok, j'ai vécu ça, c'était pas cool, c'était difficile, c'était stressant, angoissant. Mais wow, la leçon que j'ai appris grâce à ça et où j'en suis grâce à ça, c'est tellement encore meilleur que ce que j'aurais pu, que de la situation dans laquelle j'étais en fait. C'est un tirage vraiment magnifique, où il y a beaucoup de travail sur soi. Peut-être que vous travaillez aussi votre spiritualité, peut-être que vous affûtez aussi vos compétences sur certaines choses, quoi. Et on cherche à vous dire, mais c'est bien. Continue dans cette direction, continue justement à te poser des questions sur d'où tu viens, sur peut-être aussi, on parle peut-être aussi même de transgénérationnel, de traumatisme qui se lègue un peu de père en fils ou de mère en fille, etc. quoi. Donc, il y en a peut-être même ici autour de vous qui hésitaient à faire du yoga, à faire une activité qui vous recentre,
qui vous permet aussi de la danse par exemple, du pilate, des choses comme ça, ou tout simplement de la méditation, dans un truc de méditation, etc. Et on cherche vraiment à vous pousser là-dedans. Allez-y, faites justement des choses qui vous font plaisir et dépassez ce stress, dépassez l'angoisse d'aller vers les autres, l'angoisse de faire des nouvelles choses, de vous inscrire à un club par exemple, dépassez ça. S'il y a une angoisse, s'il y a une peur, prenez ça à bras le corps et vraiment allez-y quoi. C'est vraiment, il y a une peur, ok, vous la surpassez. C'est là où vous devez aller quoi. C'est vraiment ça. Il faut pas être non plus trop renfermé. Mais moi là je vois plus quelque chose de l'ordre de la purification, de la guérison. Ici vous guérissez vraiment à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors on a la page du bâton, ouais. Je sais pas comment je mets les cartes pour que ça fasse joli et surtout pour que vous puissiez les voir. Est-ce que si je les mets ici, vous les voyez? Tac, on va les remonter un tout petit peu plus. J'aime bien quand même quand c'est bien présenté, c'est la moindre des choses. Ok, une autre carte. En plus, je les ai inversées. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oh. Hop. Alors, je les réinverse du coup. Il va falloir quand même, comme je vous disais, purifier les choses, c'est-à-dire partir peut-être d'une situation qui ne vous convient plus aussi. En tout cas, il y a vraiment ce truc de renouveau. Je suis une nouvelle personne, je deviens une nouvelle personne, je retire mon masque. En fait, je suis moi-même, peut-être aussi, tout simplement. Parce que vous n'avez peut-être pas osé jusqu'à maintenant être vous-même. Et là, c'est comme si on vous conseillait justement de retirer votre masque et d'être 100% vous-même. Parce que justement, vous allez mériter peut-être aussi, vous allez attirer en fait des personnes qui vous ressemblent en étant vous-même. Si vous n'êtes pas vous-même, vous n'attirez clairement pas des personnes qui vous ressemblent. Au contraire. Vous ne pouvez pas aussi reprocher aux autres de porter un masque, d'être hypocrite, de faire des choses comme ça, si vous-même, vous n'osez pas être entièrement vous-même. C'est vraiment sois bienveillant avec les autres et surtout toi-même quoi. Si t'es pas bienveillant envers les autres, t'es pas bienveillant envers toi-même. Donc ici, il y a quand même des choses qu'on va devoir laisser. Il y a des comportements, des croyances qu'on vous dit de lâcher. C'est possible que vous disiez oh non, j'en suis pas capable, j'y arriverai pas, ça me stresse. Du coup, comme ça me stresse, j'ai pas envie d'y aller ou j'y vais à reculons, etc. Et ici, on vous dit non, justement, lâchez ce stress, lâchez ces peurs et allez-y. Et justement, méditez peut-être pour justement enlever cette angoisse, enlever ces peurs. Purifiez-vous grâce à la méditation. On a vraiment ce truc de devoir un peu... comment je pourrais dire ça ? C'est comme si finalement on vous disait que tout ce que vous vivez, c'est justement de l'expérimentation que vous faites. C'est un enseignement que vous devrez en tirer quoi. Toute cette angoisse, ça vient de quelque part. Il faut vraiment que vous arriviez à faire en sorte qu'elle n'impacte plus votre vie, qu'elle n'impacte plus des décisions de votre vie. Parce que si vous voulez au fond de vous inscrire à tel truc, faire tel job, n'importe quoi, que vous sentez que c'est vraiment quelque chose qui vous anime, mais lancez-vous, trouvez des solutions quoi. C'est vraiment ça, trouvez des solutions. Peut-être même qu'il y en a ici certaines personnes qui, oui, comme je vous disais, qui ne croient pas en leurs compétences. Et là, on vous dit, mais vous avez toutes les compétences, vous avez toute la force en vous, vous avez tout ça déjà. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez pour partir? Qu'est-ce que vous attendez pour changer certaines choses des croyances limitantes, etc. C'est incroyable ça. Peut-être qu'il y en a même qui veulent ouvrir, je sais pas, une boutique, qui veulent fabriquer des choses, qui veulent être dans la création, qui veulent justement suivre leur intuition pour créer des choses. Mais ici, on vous dit, mais faites-le quoi. Faites-le. Peut-être qu'il y en a même qui veulent déménager, qui veulent partir en voyage, qui veulent quitter une relation, mais c'est un peu compliqué parce que voilà, ça me provoque du stress d'aller dans quelque chose de nouveau, etc. Non, faites-le. Vous êtes capable. Ici, on vous dit, vous êtes vraiment capable. N'en doutez pas. Ok.
Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Mais dis donc, les sorcières, elles ont des choses à vous dire. Waouh! Le jugement et le chariot. Waouh, waouh, waouh. J'adore ces cartes. Je les trouve magnifiques. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, je les trouve incroyables. Je vais remonter un peu celle-là et je vais redescendre un peu celle-là. Voilà. Normalement, vous voyez. Ouais, on vous parle quand même qu'il va falloir prendre une direction. Il va falloir vraiment comment dire, que vous ayez le contrôle sur la situation, que vous repreniez un peu le contrôle de votre vie, que vous ne vous laissiez pas écraser par votre environnement, par des personnes malveillantes, par vous-même, l'angoisse, la peur, comme je vous disais. Il y a vraiment ce truc de « Ok, tu vas de l'avant, mais il faut que tu saches où tu vas. » Ok, donc ça, pour savoir où tu vas, il va falloir que tu prennes des décisions, il va falloir que tu purifies ton environnement, il va falloir que tu coupes des liens, il va falloir que tu fasses du ménage dans ton environnement, etc. Mais on voit quand même que vous allez de l'avant. C'est juste qu'il y a quand même une petite appréhension face à l'avenir, j'ai l'impression. Mais cette appréhension, elle va vite être balayée, hein, parce que je vois que vous allez dans la bonne direction. En tout cas, j'ai l'impression ici qu'on cherche à vous dire... il y a encore ce truc de se reconnecter à soi. Peut-être que pour certaines personnes, on cherche à vous dire connectez-vous à la musique pour vous détendre. Peut-être que la musique fait partie un peu de votre guérison. Hein. En tout cas, c'est un outil que vous utilisez pour votre guérison parce que ça vous apaise. Voilà, il y a vraiment peut-être ce truc-là de faire de la musique, d'écouter de la musique, de créer en tout cas. J'ai vraiment encore ce truc de création qui revient. Et peut-être aussi, on vous dit justement d'aller dans la direction de la légèreté. Justement, de plus vous prendre la tête, de plus être dans le mental, de plus vous poser 10 000 questions, juste faire confiance à l'univers. Parce que, mine de rien, l'angoisse, la peur, tout ça, c'est un poids que vous portez et qui devient de plus en plus lourd en fait. Et vous perdez un peu d'endurance, quoi, parce que vous portez toujours ça. Il va falloir que vous arriviez justement à vous défaire de ces poids, à en enlever et jusqu'à être totalement léger. Parce que moi, j'ai vraiment cette impression de légèreté là. D'insouciance, d'innocence, d'écouter son enfant intérieur, de prendre des décisions comme ça, quoi, en disant bah, écoute, c'est pas grave, je prends des risques. Voilà, il y a vraiment ce truc là. On vous dit de prendre des risques, le risque d'être vous-même, hein, j'ai l'impression. Ok, une dernière carte. Une carte, s'il vous plaît. Les sorcières. Waouh, on termine avec l'étoile. mais c'est trop beau. Mais c'est trop beau de terminer avec l'étoile. Oh, waouh. C'est vraiment l'équilibre que vous allez arriver à manifester. C'est vos désirs. C'est incroyable. On vous dit ici que vous allez réussir à manifester ce que vous voulez. Vous allez réussir à manifester dans le concret. C'est-à-dire qu'il y aura des conséquences positives. Il y aura une récolte qui va arriver justement de tout le travail que vous faites actuellement. On vous encourage justement à continuer ça. Et on vous dit ici de vous recentrer aussi sur ce que vous désirez, sur vos objectifs. C'est possible qu'il y ait certaines choses qui font que, certaines distractions qui font que les priorités ne sont pas bien définies. Vous ne savez plus trop quelles sont vos priorités, vous perdez un peu de temps, vous trouvez des fausses excuses, etc. Ici, on cherche vraiment à vous dire, fixez-vous des objectifs clairs. Parce que sinon, si vous ne faites pas ça, et bien justement, vous n'irez jamais dans quelque chose de clair, vous serez toujours dans le flou. Voilà. Incroyable. J'adore ce qui ressort ici. On va aller justement voir avec l'oracle Histoire des sorcières. Il me semble que c'est ça. Là, c'était le tarot Histoire des sorcières. Si ça vous dit de l'avoir. Ok, quel est le message qu'on cherche à vous dire? Accepte ta destinée. Waouh. C'est fou, hein? Parce que c'est vraiment ce truc... Ouais, médite pour clarifier. Wow. Je pense qu'on peut pas faire plus clair que ça. Ok, on te dit de t'accepter comme tu es, d'accepter justement ce qui vient à toi, d'accepter que tu peux réussir, quoi. J'ai l'impression qu'il y a ce problème de légitimité chez vous. Comme si vous avez du mal avec la réussite, vous avez du mal avec le fait que peut-être vous êtes à la hauteur de certaines choses, etc. Et si on dit, mais acceptez qui vous êtes, acceptez aussi que vous méritez certaines choses, quoi. Que vous méritez le bien, que vous méritez la réussite, que vous méritez l'abondance. Il y a encore aussi
Voilà, en plus, genre, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui prend du recul, justement, qui s'en va d'une situation. Ça peut être ici l'agitation de vos pensées, vous voyez, cette espèce de tornade d'émotions, comme je vous dis, encore de peur et d'angoisse. Je vais les répéter 10 000 fois, mais c'est vraiment ça que je ressens chez vous. Et ici, on cherche à s'éloigner d'un environnement extérieur, mais aussi d'une tempête intérieure. On s'éloigne, on prend du recul. Et pour ça, justement, on médite. On médite justement pour clarifier ses pensées, pour clarifier ses objectifs. On se recentre sur soi. Oh waouh, c'est des énergies, hyper puissantes dans la méditation, dans le repli sur soi, dans le bien-être. C'est incroyable. Et puis justement, vous voyez là le balai, d'ailleurs j'avais jamais remarqué jusqu'à maintenant, mais le balai, c'est comme si finalement, celui qui gérait le balai, c'est les dés. Et finalement, c'est un peu le hasard, c'est un peu l'inconnu, c'est un peu la destinée, quoi. Acceptez que vous ne puissiez pas tout contrôler aussi. Acceptez que justement, il y a des choses qui vont vous arriver, qui vont être peut-être négatives sur l'instant, mais qui vont faire en sorte que vous ayez des enseignements ou en tout cas il va y avoir des conséquences qui vont être hyper positives. Donc acceptez justement cette légèreté de vous dire je me laisse porter par l'univers, je fais confiance à l'univers. Et d'ailleurs vous avez raison de faire confiance puisque vous allez vers le ciel bleu, vous voyez, vers le soleil. Mais pour ça, il va falloir recentrer quand même vos pensées. Pour moi ici il y a un gros travail méditatif. Peut-être qu'il y en a qui veulent aller en retraite spirituelle ou des choses comme ça. Et ça part peut-être de ça. Hein. Mais ouais, il y a vraiment un gros travail à faire sur soi ici. Mais j'ai l'impression que vous êtes en train de le faire déjà ce travail. C'est pas quelque chose que je vous apprends. Hein. Si ça vous parle pas du tout, ne restez pas sur le tirage. C'est que ça vous parle pas et c'est tout quoi. Ok, je vais maintenant utiliser le tarot aussi, Cozy Witch, que j'adore, il est incroyable ce tarot. Bon alors par contre il est en anglais, donc désolée si comment dire, la traduction est approximative, mais bon, je vais essayer juste de tirer les énergies. Ok, alors là c'est le dernier message, hein. Alors attention, quel est le dernier message des sorcières pour vous ? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ouh là là! Alors, ici, il y a trop de cartes. J'en veux pas autant quand même. Ok, quel est le message des sorcières pour ceux qui ont choisi le basilic? Là, j'en ai 2, ça devrait le faire. Ouais. Alors, on cherche ici à vous dire justement qu'il ne faut pas vous focaliser sur le négatif. Ici, par exemple, vous voyez une femme qui va pleurer en fait, va pleurer en fait parce qu'elle a renversé 3 tasses, mais il lui en reste encore 2. Et pourtant, elle pleure pour ces 3 tasses qu'elle a perdues. Donc j'ai cette impression ici qu'il va falloir quand même que vous arriviez à recentrer vos idées sur du positif, sur ce que vous avez déjà. Peut-être que vous êtes une personne aussi qui en veut toujours plus en fait. Je veux toujours plus d'argent, je veux toujours plus de réussite, je veux toujours plus, je veux toujours une relation amoureuse encore mieux, etc. Enfin, il y a cette vision peut-être de je veux toujours plus, je ne me satisfais jamais de ce que j'ai. Et ici les sorcières elles vous disent mais waouh, satisfaisez-vous justement de ce que vous avez. L'abondance, finalement, c'est se satisfaire de ce qu'on a déjà. Parce que beaucoup de gens pensent que l'abondance, c'est avoir toujours plus de réussite. Mais si vous avez déjà de la réussite, si vous êtes déjà en bonne santé, si vous avez une famille qui vous aide, ou en tout cas un soutien extérieur, etc. Si vous avez finalement déjà les choses que vous voulez, mais c'est juste que vous voulez plus, ça sert à quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Mais c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de clarifier vos idées, de clarifier vos objectifs, parce que finalement, qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Je sais pas, vous pourriez me répondre, moi je veux être en bonne santé, je veux avoir tant d'argent, je veux avoir un enfant, etc. Et en fait, vous voyez pas que vous avez par exemple une belle maison, que vous avez des choses que des gens désirent déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, il y a vraiment ce truc de recentrez-vous sur vos objectifs, recentrez-vous sur ce que vous avez déjà. Et surtout,
ayez de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Et ici, on a le 4 de Pentacle. Voilà, c'est vraiment encore ce truc, d'ailleurs on est encore en position un peu de méditation, c'est faire des choses ou se traiter, donc on a, ils disent, traitez vous-même, ouais non, la traduction va pas être bien en français, mais plutôt en fait, faites des choses pour vous faire plaisir, faites des choses qui justement vous, comment dire, vous ravit, vous passionne, vous fait briller, etc. Vous voyez? Donc il y a toujours encore cette idée en fait de prendre soin de soi. Prendre soin de soi, faire des choses qu'on aime. Ici, c'est vraiment le message que les sorcières veulent vous donner, c'est concentrez-vous sur le positif. Ne vous inquiétez pas, les récoltes arrivent, si ce n'est pas déjà le cas. Méditez, clarifiez vos objectifs, clarifiez vos idées, purifiez votre entourage, accordez le pardon à des personnes qui vous ont fait du mal, accordez vous-même le pardon parce que souvent quand des personnes nous font du mal, c'est qu'on leur laisse aussi l'occasion de nous faire du mal et du coup il faut se pardonner pour ça. Et puis voilà, enfin, franchement c'est un super tirage, je suis hyper contente d'avoir partagé ça avec vous. J'espère que vous êtes contents, que ça vous a parlé. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça fait toujours plaisir de savoir que mon tirage vous a plu, etc. Donc n'hésitez pas, vous empêchez pas de le faire, ça me fait trop plaisir. Mettez un petit j'aime aussi, ça me booste justement à continuer à faire des tirages. Et puis surtout, si vous aimez un peu la qualité des tirages ou la qualité de mes vidéos, etc., c'est encore mieux. Ou aussi, dites-moi ce que je peux améliorer. Je suis tout le temps très ouverte aux critiques constructives. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve avec ceux qui ont choisi la carte Lita, qui est juste sublime avec ses couleurs jaunes, avec ses tournesols, cette bougie, enfin, c'est vraiment super beau. Ici, du coup, moi j'ai l'impression que l'énergie ici que les sorcières veulent vous donner, ou en tout cas l'énergie que vous voulez aussi dans votre vie, c'est une énergie d'abondance, de chaleur, justement de partage, de laisser en fait, mine de rien, la chaleur vous réchauffer, vous laisser envahir finalement par la joie, par l'abondance. Il y a vraiment des personnes ici qui ont envie de vivre une vie d'abondance, qui ont envie d'être dans une énergie d'abondance, de générosité, de partage. Il y a peut-être même des gens ici qui comment je pourrais dire ça, mais qui aiment aller en nature, qui aiment récolter des fleurs, qui sont vraiment des personnes qui adorent se plonger en nature. Moi, je vois pas mal de personnes ici qui ont cet aspect-là de vouloir justement profiter des arbres, de la nature, d'un environnement calme, apaisé, voilà. C'est possible aussi ici qu'il y ait des personnes qui justement ont envie de mettre de la lumière sur leur part d'ombre, qui ont envie d'explorer des choses, qui ont envie d'éclaircir des situations. Donc peut-être que c'est ce que les sorcières vont vous dire, hein. C'est ce qu'on va voir, mais en tout cas l'énergie globale, c'est l'énergie qui, je trouve, assez positive, une énergie d'aller de l'avant finalement, une énergie de célébration, de fête, de joie. En tout cas, c'est une invitation à la joie. C'est assez joli comme carte, je trouve. C'est possible aussi, on est des fans de bougies. Que vous aimiez allumer des bougies. Peut-être qu'on cherche aussi à vous dire allumer une bougie. Ça peut vous permettre de vous mettre dans une énergie justement d'accueil, de méditation aussi. Hein. Peut-être qu'on cherche à vous dire ça. On va voir justement avec le tarot. Comme ça, ça va nous permettre justement de voir quel est le message des sorcières pour vous, un peu plus précisément. Mais déjà, l'énergie qui englobe le tirage, il est incroyable. Vraiment, il est hyper positif. Alors, quel est le message des sorcières pour ceux qui ont choisi la carte Lita? Oh, waouh! Oh, c'est trop beau! La justice, ok. On va prendre 4 cartes. Et après, on va se lancer dans les messages.
Oh, ouh là là. Ok. Est-ce que j'en prends un autre pour celle-ci? On va voir ce qui sort. Si ça sort, tant mieux. Oui. Ok. Et bien pour vous, ce sera 5 cartes. Vous en avez une bonus. Hop. Est-ce que c'est bien mis? C'est toujours la question que je me pose. Je veux que ça rende joli parce que après, quand je fais le montage, je me dis, oh purée, Elsa, t'es tout de travers. Ok. Waouh, que dire? Par quoi commencer? Alors, les sorcières ici veulent que vous arriviez à trouver un équilibre dans votre vie. Avec la justice, c'est vraiment, ok, tu as besoin d'équilibre. Tu as besoin justement peut-être de peser le pour et le contre dans une situation. Tu as besoin justement comment dire, d'ouvrir les yeux sur une situation. D'où ce truc peut-être justement de mettre de la lumière là où justement il y avait une part d'ombre ou d'éclaircir une situation. Moi j'ai vraiment ce ressenti-là avec la justice ici. Notamment aussi avec la 10 d'épée qui est vraiment une comment dire, c'est comme si en fait on vous disait de ne pas abandonner, de ne pas vous laisser marcher dessus, de ne pas vous laisser comment dire, écraser par les autres. Voilà, il y a vraiment ce truc de allez, maintenant c'est bon, tu as vécu beaucoup de choses compliquées, tu as vécu même des choses peut-être horribles, vraiment, une situation qui était très 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 difficile, mais ok, c'est bon, c'est pas fini, il y a quand même de l'espoir. Vous voyez, on cherche en fait à vous insuffler de l'espoir. Et c'est pour ça, parce qu'il y a la lumière qui est ressortie, on cherche à vous donner de la lumière, à vous donner de l'espoir, à vous dire rien n'est perdu. Ok, c'est quand même une énergie qui est assez prenante, même peut-être assez même pesante ici sur ce que vous vivez, ce que vous avez vécu. J'ai l'impression qu'ici on cherche aussi à mettre en lumière ce côté de vous, cette personnalité que vous avez de combatif en fait, combative. Il y a vraiment cette idée de je ne me laisse pas abattre. Même si vous me plantez 10 épées derrière le dos, je vais quand même toujours chercher à trouver une solution. Je vais quand même toujours chercher à voir le positif. Je vais chercher justement, je ne vais pas abandonner pour autant. J'ai vraiment cette idée, c'est pas parce que j'ai été trahie, en tout cas peut-être que c'est ce qu'on veut vous dire, c'est pas parce que vous avez été trahi qu'il n'y a pas quelque chose qui vous attend ailleurs. C'est pas parce que vous avez été trahi qu'une autre personne ne mérite pas justement votre amour. C'est pas parce que voilà, vous avez vécu tout ça que les gens autour de vous doivent subir ça aussi. Il y a quand même, on vous dit ici de méditer, d'aller à la plage, peut-être même avec l'été aussi qui ressort, c'est peut-être cette volonté ici de sortir, mais vraiment nature. J'ai encore ce truc de nature ici, avec la plage, la montagne, peut-être que vous devez partir en vacances aussi, vous éloigner un peu de ces ondes, alors s'enfuir, s'enfuir une situation dans ce sens-là, mais plus, ouais, vous avez besoin de repos. J'ai vraiment ça pour vous. Vous avez besoin de repos parce que j'ai l'impression que peut-être qu'on vous demande aussi de prendre une décision qui n'est pas facile et pour cela, peut-être que vous devez justement aller dans le passé, aller explorer un peu tout ça, savoir aussi ce que vous voulez. Et donc, pour cela, il n'y a vraiment qu'une seule chose à faire, c'est-à-dire se recentrer sur soi, se poser des questions, etc. On vous dit justement, avec l'As de coupe, d'être dans l'accueil d'une nouvelle relation, d'être dans l'accueil de nouvelles émotions qui peuvent vous submerger justement, mais des émotions positives. Et peut-être que justement, vous n'avez pas l'habitude de ressentir autant d'amour autour de vous, autant de joie, autant de réussite, de célébration. Mais moi, j'ai plus l'impression qu'il y a ce truc de... J'ai pas forcément l'habitude d'avoir autant d'émotions positives autour de moi. Ou peut-être que vous vous faites submerger par des émotions justement actuellement, mais des émotions que je trouve assez positives, même s'il y a quand même une petite... j'ai l'impression qu'il y a une petite friction, puisqu'on a quand même la carte du choix. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui vous pousse à faire un choix. Alors,
J'ai l'impression. Alors, est-ce qu'il n'y en a pas parmi vous qui justement devaient faire un choix entre le cœur, entre les émotions et entre la raison, entre par exemple un travail de passion et un travail qui vous garantira une stabilité financière. Idem pour une relation de couple. Est-ce que justement vous allez écouter votre cœur ou est-ce que vous allez écouter votre raison? J'ai ce petit ressentiment-là qui ressort et justement on vous dit de ne pas vous laisser influencer par le passé. Le passé, c'est le passé. Je vois quand même que le choix que vous allez faire va quand même être difficile à prendre parce que j'ai cette impression de ne pas avoir trop le choix en fait. C'est comme si là, la fille, elle n'a pas trop le choix que de prendre son épée, hein, elle n'a pas trop le choix de son balai, hein, elle n'a pas trop le choix que de vouloir se battre, que de trouver cette solution. Alors peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont cette impression de devoir faire un choix, alors qu'en fait, c'est comme si à l'intérieur d'eux, ils savaient déjà vers quoi se tourner. C'est peut-être ça aussi, hein, avec la 10 d'épée. Peut-être que c'est le mental qui vous donne l'impression que oui, mais si, mais ça, et ça, je vais abandonner ça, et ça, je vais lâcher ça, etc. Alors qu'au fond de vous, la réponse, elle est déjà là. Elle est déjà en vous et c'est juste que vous n'arrivez pas à la faire exprimer. En tout cas, on a quand même des personnes ici qui vont de l'avant. En tout cas, les sorcières vous disent d'aller de l'avant. Justement, de prendre des risques, de sortir de sa zone de confort, d'aller peut-être aussi chercher des opportunités, d'aller chercher le contact. Envers d'autres personnes. C'est fou. C'est fou. Par contre, on vous dit ici peut-être qu'il y a des personnes actuellement qui sont un peu dans le déni vis-à-vis d'une situation. Et on vous dit ici un peu comme de retirer le bandeau. Il faut vraiment que vous ayez les yeux grands ouverts pour prendre une décision. C'est pour ça qu'on vous dit vraiment de prendre la décision ou de faire ce choix ou de tendre vers quelque chose en ayant bien réfléchi, pour justement éviter de reproduire des erreurs que vous avez reproduites avant. Voilà. Avec le 9 de coupe, en plus, on a vraiment encore ce truc de soleil, de profiter du soleil, de profiter de la chaleur. Alors, ça peut parler de chaleur humaine, ça peut parler aussi, comme je vous disais, de l'extérieur, quoi. On vous dit peut-être de reprendre un peu des vitamines en vous exposant un peu au soleil, en étant protégé par la crème solaire, bien entendu, hein. Mais ouais, il y a peut-être cette énergie-là. Ok, on va voir ce qu'elles veulent vous dire d'autre, ces sorcières. Oh, ok. Oh oui, hein. D'accord. Alors, c'est possible qu'il y en ait certaines ou certains d'entre vous qui, justement, ont du mal à faire un choix, à faire ce choix, ou ont du mal à dormir, pardon, c'est ça que je voulais dire, à dormir justement parce qu'ils doivent faire un choix, parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont justement dans une situation qui n'est plus possible. Voilà, j'ai vraiment cette impression-là ici de personnes qui sont peut-être un peu tristes sur le choix à faire, qui ont du mal à faire ce choix du cœur et de la raison. Et en même temps, j'ai l'impression que justement, si vous avez du mal à faire ce choix, c'est comme si on vous y obligeait. C'est comme si c'est parce qu'on vous y obligeait. Je ne sais pas si c'est votre entourage qui vous encourage ou qui vous pousse justement à faire un choix entre deux choses. Je ne sais pas si c'est... la pression extérieure, la pression sociétale qui vous pousse à faire un choix ou qui vous pousse dans vos retranchements, ou voilà. Il y a vraiment ce truc-là parce que, comme je vous dis tout à l'heure, avec cette carte-là, c'est comme si finalement vous n'aviez plus le choix, vous n'aviez qu'une solution. Voilà. Donc une impression de choix, mais avec finalement qu'une solution ici qui pour vous en tout cas est comme si finalement vous ne voyiez qu'une solution. Et ce qui rend justement difficile de prendre ce balai, donc de prendre cette décision, parce que finalement vous vous sentez comme coincé. Il y a vraiment ce truc-là. Et ici, on cherche justement à vous dire que c'est comme si on vous disait, mais non, il y a plusieurs choix, il y a plusieurs possibilités. Explorez-les. Explorez chaque possibilité. Peut-être même demander des conseils aux autres. Alors sans justement être dans cette,
demander à des personnes qui ne vous veulent pas du bien, etc. Mais il peut y avoir des personnes qui vont vous donner leur opinion, qui vont vous donner leur avis, qui vont vous aider juste en discutant avec vous à faire un choix. Ou en tout cas, ça se trouve même pas à faire un choix. Hein. Ça se trouve, le choix, ça va être de garder les deux. Vous voyez, de faire le choix de la raison et parfois le choix de la raison et le choix du cœur peuvent se réunir. C'est-à-dire, par exemple, prendre un travail à mi-temps alimentaire et prendre un travail à mi-temps sur votre passion, vous voyez. Donc ça peut être ça. On cherche finalement à vous dire de vous défendre. Hein. J'ai cette impression qu'on cherche à vous dire hey, prends ton courage à deux mains là et bats-toi. Bats-toi pour mettre justement, pour trouver une solution, pour mettre de la lumière, pour éclaircir une situation. Bats-toi justement pour ce que tu veux. Parce que, je sais pas comment expliquer, mais il y a quand même des gens ici qui dorment mal. Alors peut-être que justement on vous dit de méditer, de vous reposer, de faire des siestes, peut-être d'être en arrêt sur quelque chose, de faire une pause sur quelque chose, de laisser partir peut-être quelque chose justement pour souffler un peu quoi. On va voir ce que les autres cartes veulent vous dire. Quel autre conseil on cherche à vous dire? Mais oui, c'est comme s'il y a quelque chose actuellement qui vous poussait, enfin qui vous bloquait quoi. Il y a comme un blocage. Alors est-ce que c'est des gens autour de vous? Est-ce que c'est vos propres croyances? Est-ce que... Moi j'ai plus l'impression que c'est de l'extérieur. Et ouais, on a la force. C'est ce que je vous disais, vous avez la force à l'intérieur de vous. Hein. Et d'ailleurs c'est ce qu'on vous conseille. Hein. C'est de la trouver, de la mettre en exergue quoi. Oula. Ouais, on a le diable. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça ne m'étonne pas qu'il soit ressorti parce que, comme je vous disais, avec cette carte-là qui donne l'impression qu'il y a des pressions autour de vous, cette carte-là et cette carte-là qui pour moi sont dans le même état d'esprit, c'est-à-dire j'ai quand même de la tristesse, enfin vous avez quand même de la tristesse, vous avez quand même comme si finalement, comme je vous disais, vous n'aviez pas le choix de faire ce choix. Donc ce n'est pas un choix finalement, mais voilà. Et avec la force et le diable, on cherche à vous dire justement, pour certaines personnes, on cherche à vous dire justement d'enlever cette pression ici que vous vous mettez toute seule ou tout seul, cette pression extérieure qui justement vous empêche peut-être d'avoir une relation, d'être heureux dans une relation, heureuse dans une relation, d'être heureux tout simplement, tout court quoi. Il y a quand même, je trouve, une ombre au tableau. Hein. Et ici, on cherche justement à vous la faire enlever, cette ombre au tableau. On vous dit justement peut-être de mieux contrôler aussi pour certaines personnes, de mieux vous contrôler, de mieux contrôler votre colère, vos émotions, j'ai l'impression peut-être qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont de la colère, qui ont un sentiment d'injustice face à une situation, contre des personnes aussi. Hein. Et avec la force ici, on cherche justement à vous dire de contrôler vos pulsions. Justement de les équilibrer, de parler avec plus d'équilibre, de parler avec plus de compréhension aussi, hein, d'extérioriser avec plus de compréhension, etc. Mais de toute façon, j'ai cette impression ici qu'il va falloir faire preuve de force, de courage, qu'il va falloir justement arriver à mettre de côté peut-être certains comportements négatifs que vous avez pour fuir une situation ou pour justement vous éloigner de quelque chose qui est négatif pour vous. Hein. Parce qu'avec le diable, peut-être qu'on parle ici d'addiction, de pulsion, de choses comme ça. Hein. Ou peut-être de quelqu'un justement avec lequel vous êtes en couple ou qui vous entoure et qui vous manipule ou voilà. Il y a quelque chose comme ça. On vous dit de lever de la manipulation. Peut-être que justement, inversement, j'ai ça qui m'est venu, vous avez un choix à faire, vous avez des opportunités devant vous, vous avez des possibilités de choisir telle ou telle personne ou tel projet, etc. Et c'est comme si finalement il y a quelqu'un autour de vous qui vous donnait l'impression que vous n'avez pas le choix. D'où cette pression extérieure sur non, t'as pas le choix, tu dois faire ça parce que t'as un enfant par exemple et que tu peux pas te permettre de faire ça. Enfin, et en fait, on cherche à vous donner, c'est comme si on cherchait à vous donner leur peur pour justement vous faire peur et que vous ne preniez pas pas la décision de votre cœur quoi.
Avec l'impératrice, on a ici quelqu'un justement qui va reprendre le contrôle, qui va reprendre le pouvoir de la situation, qui va faire son choix, qui va justement faire naître un projet qui vient de son cœur à elle et qui n'écoute pas les autres. Enfin, vraiment, l'impératrice, elle a cette force de s'écouter, d'être bienveillante envers les autres, d'être bienveillante envers soi-même, juste d'être intuitive, quoi. Elle est dans l'intuition, elle suit son intuition et c'est plus fort que tout. Et ici, c'est comme si on vous disait, n'écoutez pas les autres, écoutez votre propre lumière, écoutez votre propre abondance. Vous voyez ? C'est magnifique. Peut-être même qu'il y en a qui ont justement envie de fonder une famille, ont envie de fonder un foyer, ont envie justement de faire naître un projet, voilà. Il y a peut-être un renouveau ici pour vous, avec l'impératrice. L'impératrice, je trouve qu'on ne peut pas mieux finir que sur cette carte-là, en tout cas dans ce tirage, parce que justement vous reprenez le pouvoir, quoi. Vous n'êtes plus cette petite enfant qui est sous le joug de ses parents ou sous le joug de sa mère, de son père ou de son partenaire. Non, vous prenez vos décisions, vous prenez votre décision et vous décidez enfin de ce qui est bon pour vous et pour peut-être votre enfant aussi. Je sais pas pourquoi j'ai cette idée de l'enfant. Enfin, je l'avais même avant l'impératrice, mais voilà, bref. On va voir avec l'oracle Histoire des sorcières quels sont un peu les conseils que les sorcières ont à vous dire. Qu'est-ce qu'elles veulent vous dire? Ok, distribue l'amour et vœux et prières. Waouh, c'est hyper positif, j'adore. Je kiffe ce tirage parce que il n'est pas justement tout beau tout rose. Il y a quand même des choses il y a de quoi travailler en fait, vous voyez, il y a de quoi vraiment travailler là. Ok, donc on vous dit de distribuer l'amour. Et c'est un peu cette idée avec l'impératrice, qui est justement très maternelle, qui est très dans la générosité, dans la compréhension de l'autre, dans l'intuition. Voilà, c'est vraiment ça, quoi. On vous dit de distribuer l'amour, donc peut-être justement de faire le choix de l'amour. De faire ce choix-là, de vous aimer vous et d'aimer l'autre. De ne pas être justement comme je vous dis tout à l'heure, dans cette colère, dans cette haine des autres, dans ce rejet peut-être même des autres, ou de l'amour, ou de tout ce qui est positif, parce que le positif fait peur, parce que de toute façon, il n'y a jamais rien qui va, machin, etc. Non, ici on vous dit justement de faire preuve d'amour envers vous et envers les autres. Donc d'être compréhensif, voilà. Il y a vraiment ça. Il se peut ici qu'on vous parle aussi, il y a encore cet aspect quand même de nuit, de rêve peut-être, qui ressort. Peut-être aussi il y a certaines personnes qui font des rêves, qui les aident justement à travailler sur certaines choses. Il y a peut-être aussi ce côté un peu, peut-être ici que vous travaillez sur des choses du foyer, et qu'on vous dit justement de distribuer l'amour dans votre foyer, parce que je ne sais pas si vous voyez là, mais les flammes se transforment en cœur. Il y a cette question en fait de partage, d'abondance avec l'autre, de partage. Avec justement les vœux et les prières, c'est comme si finalement c'est dans l'amour que vous allez trouver justement les réponses à vos prières. C'est justement en faisant des choix du cœur, en faisant des choses qui vous plaisent, en distribuant l'amour envers les autres, que vous allez recevoir l'amour. C'est super beau, quoi. C'est comme si finalement on vous disait mais vos vœux et vos prières, on les entend, ils vont être exaucés. Si c'est juste pour vous, ils vont être exaucés. Mais il faut d'abord être dans un autre état d'esprit que ce que vous êtes actuellement. Ok, on va voir, du coup on va finir avec le tarot Cozy Witch. Qu'est-ce qu'on veut dire pour ceux qui ont fait le choix? Oh là là. Le choix. Oh là. On parle quand même ici encore d'une opportunité abondante. Donc si vous avez un choix à faire sur un projet, sur est-ce que je quitte cet emploi pour avoir un autre emploi, etc. Ici, on nous parle peut-être d'un nouvel emploi, d'un nouveau projet ici, qui est en train de naître, justement. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Pour ceux qui ont choisi la carte Lita, qu'est-ce que les sorcières veulent vous dire? Tu n'iras jamais nulle part si tu es immobile.
Donc il faut agir. Ici on vous pousse à agir, on vous pousse à prendre une décision, on vous pousse à aller dans une direction. La direction, c'est la direction du cœur, voilà. Donc vous avez les réponses en vous. Il suffit juste de la trouver, de la mettre en exergue, de ne pas avoir peur justement de la mettre en exergue. N'ayez pas peur de réaliser vos vœux, vos désirs quoi, et vos rêves. Non mais un truc de fou. Non mais c'est un truc de fou. Justement ici, ici on parle justement du fait d'être passive, le fait d'attendre quelque chose. Et ici on vous dit mais c'est pas en attendant que tu vas avoir ce que tu veux. Donc c'est comme si on vous disait il y a des moments où il faut justement que vous attendiez, que vous soyez dans cette attente. Il y a des graines qui mettent plus de temps à pousser. Et il faut reconnaître aussi les moments où vous devez justement y aller, quoi. Où vous devez aller de l'avant. C'est hyper parlant, j'adore. Peut-être que vous hésitez entre prendre une décision, aller de l'avant sur une situation, sur une relation, sur un travail par exemple, aller vers quelque chose de nouveau ou aller de l'avant, pardonner, etc. Et hésiter entre non, je suis bien ici, il y a une hésitation entre rester dans sa zone de confort et prendre le risque de partir de cette zone de confort qui est peut-être en fait inconfortable actuellement et pour aller justement vers quelque chose qui sera vraiment confortable quoi. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a ici qui sont dans leur zone d'inconfort, mais comme ils sont habitués à leur zone d'inconfort, mais qui connaissent que ça, mais ils se disent c'est pas si mal après tout. Alors qu'en fait, il y a des cauchemars, où il y a des choses, il y a de la pression, il y a des angoisses, etc. qui remontent. Et il y a mieux qui vous attend, quoi. Donc, allez-y. C'est possible que vous ayez ce choix à faire de est-ce que je vais vers l'avant ou est-ce que je reste dans ma situation. En tout cas, c'est peut-être la question que vous vous posez. Mais là, j'ai l'impression qu'on vous dit, mais en fait, non. C'est pas en restant dans cette situation-là que vous allez avancer, quoi. C'est pas en restant dans cette situation-là que vous allez changer les choses, hein. C'est clairement pas ça. Ici, on vous dit d'être ambitieux, de justement d'aller à la rencontre de chacun de vos rêves, quoi. De les poursuivre, de poursuivre vos rêves. Avec les vœux, les prières, les désirs, etc. Il y a vraiment... mets-toi en route, quoi. Étudie, fais une formation, apprends des compétences, ou je sais pas, mais fais quelque chose, quoi, qui va te permettre justement d'accomplir ce rêve. Ce rêve ne tombera pas tout seul. Il ne viendra pas de l'extérieur comme ça. Il faut vraiment que tu y ailles, quoi. On vous dit vraiment, mais mettez-vous en action. Et voilà, non mais c'est fou. Ici, on vous dit, il y a certaines choses qui doivent être faites par vous-même. Donc, encore cette chose de n'écoutez pas l'extérieur, n'attendez pas quelque chose de l'extérieur, n'écoutez pas les peurs et la pression de votre entourage, parce que ici, on vous dit que il faut que ce soit vous qui vous mettiez en route, quoi. Il faut que ça vienne de vous. Waouh. Je crois que ça ne peut pas être plus parlant que ce tirage. C'est vraiment incroyable. Ici, on a quand même deux personnes qui étudient, qui se renseignent sur des choses, qui se mettent en œuvre, en fait, hein, qui y vont, quoi. Donc, allez-y. Allez-y, ça ne peut venir que de vous. Ici, c'est ce qu'on cherche à vous dire. Le choix que vous voulez faire ou vers quoi vous tendez, etc. Il n'y a personne d'autre que vous qui peut vous aider à y aller. Il faut juste que vous mettiez justement cette main à l'ouvrage, quoi. Voilà. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir accompagné jusqu'au bout pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Ça fait tellement plaisir de voir qu'il y a des personnes qui aiment mes tirages et qui kiffent, quoi. Et en plus que ça parle à certaines personnes, ça me fait trop plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire, j'adore vous répondre. N'hésitez pas à me dire aussi ce que je dois améliorer, hein. Je suis toujours ouverte aux critiques constructives. Donc voilà, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et sur TikTok. Je poste régulièrement des vidéos aussi. Et puis je fais parfois des tirages comme ça en story. Donc n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux, parce que je mets des petites surprises de temps en temps par-ci par-là.
Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, hein, tout simplement, à aimer la vidéo pour me pousser, m'encourager à continuer à en faire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent sans forcément aimer, qui n'y pensent pas, mais je vous jure que ça fait vraiment une différence de voir que des gens aiment. C'est vraiment pour dire je te soutiens. Donc merci beaucoup et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve avec ceux qui ont fait le choix du miroir et quelle belle carte, je l'adore. Si je pouvais avoir un miroir comme ça, je pense que je l'aurais. Il est vraiment magnifique. Ok, donc ça c'est un peu l'énergie de votre tirage qui est ici. J'ai l'impression ici que les sorcières cherchent à vous dire d'aller justement au-delà des apparences. De ne pas juger les autres sur leur apparence et de ne pas vous juger aussi sur votre apparence. C'est-à-dire, vous n'êtes pas que ce que vous reflétez dans le miroir. Vous êtes bien plus que ça. On cherche peut-être justement à vous dire d'aller au plus profond des autres, comprendre justement qu'ils ne sont pas que ce qu'ils reflètent et aller au plus profondément de vos relations, de vous-même aussi, hein, parce que justement peut-être qu'il y a cette idée qu'il faut que vous acceptiez vos défauts, votre part d'ombre, vos erreurs, peut-être qu'ils ne sont pas forcément des erreurs puisqu'elles vous ont appris des choses, mais vous m'avez compris. Les choses en tout cas que vous regrettez ou les comportements que vous avez ou les croyances limitantes aussi qui vous empêchent de voir au-delà justement de ce que vous pensez, etc. Donc il y a peut-être justement ce côté d'accepter cette part d'ombre, de mieux la comprendre, pour mieux aussi la gérer et pour aussi mieux gérer les conséquences qu'elle a justement dans votre vie actuelle vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de vous-même. Mais aussi accepter la part de lumière, parce qu'il y a beaucoup de gens qui acceptent bien volontiers qu'ils ont des défauts, mais qui n'acceptent pas qu'ils ont des qualités. Et ici, on cherche vraiment à vous faire comprendre que vous êtes les deux. Vous avez des défauts, vous avez des qualités, vous avez fait des erreurs, mais vous avez fait aussi des choses bien. Et l'un ou l'autre ne vous définit pas. C'est pas l'un sans l'autre, c'est l'un et l'autre, quoi. Donc, on cherche peut-être justement à travailler cette acceptation. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui sont énormément complexés et qui ont un problème avec le miroir, avec le reflet qui renvoie, mais au niveau de l'apparence, quoi, vraiment, j'ai le nez trop grand, ou j'ai les oreilles trop décollées, etc. Il y a vraiment peut-être cette énergie de j'ai un complexe physique. Et ici, avec le miroir, on cherche justement à vous faire comprendre que si vous guérissez peut-être de l'intérieur, si vous allez plus loin que votre apparence, si vous voyez justement à quel point, si vous vous voyez finalement, si vous décidez de vous regarder comme les autres vous regardent, et ça va vous changer énormément de choses et ça va apporter peut-être même justement un équilibre et enlever, mine de rien, peut-être des complexes. Parce qu'il y a sûrement peut-être des gens ici qui n'ont pas du tout confiance en eux et qui justement ont du mal avec ce qu'ils dégagent, ce qu'ils renvoient aux autres. Parce que c'est possible aussi qu'il y ait des gens ici qui soient d'une manière, qui soient différents en public et en privé. Vous voyez, comme si finalement vous portiez peut-être un masque avec les autres par peur du rejet, par peur aussi d'être trahi, etc. Et donc ici, on cherche à vous dire, mais finalement, qui vous êtes? Vous voyez? Donc j'ai cette énergie-là qui me vient. Je ne sais pas si ça vous parle pour l'instant, mais on va aller voir un peu avec le tarot Histoire des sorcières, pour voir un peu ce qui se trame, ce qu'elles veulent vous dire. Ok, que veulent dire les sorcières pour ceux qui ont choisi le miroir? Quel est le message qu'elles veulent vous faire passer? Mais ouais, c'est possible ici d'ailleurs qu'il y ait des secrets qui soient révélés, des situations dans lesquelles en fait vous allez voir, vous allez changer de point de vue ou des choses comme ça, quoi. Comme s'il y a des choses qui vont peut-être être révélées. Ok, la 6 de bâton. La 4 de pentacle. Non mais c'est assez fou parce que dans les 3 tirages, le chevalier de pentacle, il ressortait à cette place-là. C'est assez incroyable. Vraiment, à chaque fois, la 3e carte, c'est chevalier de pentacle. Oh, et le diable. Ok, on va voir un peu tout ça. Donc, le diable, on va commencer par ça déjà.
c'est les addictions, c'est les pulsions non maîtrisées, c'est finalement aussi votre part d'ombre. Et c'est très intéressant qu'on ait cette carte-là qui ressort avec le miroir. C'est vraiment qu'est-ce que votre relation aux autres dit de vous aussi. Il y a vraiment beaucoup de ça. C'est comme si les sorcières ici vous disaient justement d'être généreux envers les autres, d'être bienveillant, d'être ouvert aux autres. Vous voyez, attention tout de même à ne pas trop donner. Parce qu'avec le 6 de bâton, c'est là où il y a quand même une légère... c'est là où la ligne est très fine, c'est entre donner aux autres et trop donner aux autres. Il faut vraiment que vous recherchiez cette sorte d'équilibre. Je donne, on me donne, je donne, on me donne. Voilà, c'est comme ça une relation saine, quoi. Mais pas trop donner aux autres, pas trop donner de votre personne à des personnes qui ne le méritent pas. Moi, j'ai quand même cette impression qu'on est avec des gens ici qui, justement... peut-être n'osent pas donner assez parce qu'ils ont été blessés dans le passé. Pour moi, il y a des gens ici qui justement ont beaucoup donné et qui se sont fait complètement avoir. D'ailleurs, avec le 4 de Pentacle, il y a vraiment cet aspect de protection, de se barricader, d'éviter justement peut-être de parler de choses sensibles, de parler de choses taboues, de parler des erreurs du passé, de parler, enfin peut-être qu'il y a des personnes ici qui se sont fait vraiment trahir, qui ont du mal justement à aller vers les autres, à donner aux autres parce que justement ils ont hyper peur. J'ai vraiment ici avec le 4 de Pentacle, c'est je protège ma famille, je protège ce que j'ai, donc ma réussite aussi, je protège mon or, on va dire, mon coffre-fort, je protège mon jardin secret. Il y a vraiment cet aspect-là de protection. Vous êtes très dans la protection. Peut-être que c'est justement un conseil qu'on peut donner à certaines personnes, de ne pas trop donner et de mieux vous protéger. Parce que justement, ça peut attirer des personnes ici qui sont très dans la manipulation, dans le profit, qui vous volent. Voilà. Moi, j'ai cette impression-là qu'on est face à des personnes qui ont déjà été manipulées, déjà même été volées. Et dans le vol, je ne parle pas que du vol d'un point de vue matériel, c'est-à-dire voler, on va vous a volé une montre ou j'en sais rien, ou des vêtements, mais c'est vraiment, on vous a volé une part de vous. On vous a volé votre insouciance, vous voyez. C'est vraiment ça que je ressens pour vous. Donc là, les sorcières, elles cherchent justement à vous faire travailler sur des blessures que vous avez et qui vous rendent comme ça, qui vous rendent à trop vous protéger, à avoir peur un peu de tout, etc. On cherche justement à vous dire d'aller vers quelque chose de nouveau, d'aller vers une autre pensée, d'aller vers quelque chose de... un nouveau point de vue en fait, de réussir à comprendre ce qui vous a amené dans cette situation-là, pourquoi vous vous protégez trop, parce que vous avez vécu telle chose. Ok, pourquoi vous avez vécu ça? Quel a été votre comportement qui a laissé assez de place à des personnes mal intentionnées de justement vous manipuler? Est-ce que vous aviez justement tellement pas confiance en vous, peu d'estime de vous, que vous avez laissé quelqu'un vous dire ce que vous pouviez faire, ce que vous deviez faire, et quelqu'un justement abuser de vous, etc. Donc il y a peut-être, mine de rien, un pardon à accorder à vous-même. Parce que justement, j'avais tellement peu d'estime de moi que je me suis laissé faire pour ça ou machin, etc. Et ici, on cherche peut-être à vous dire de vous pardonner. Et pour certaines personnes, justement, on vous dit de vous protéger de gens mal intentionnés. J'ai vraiment deux types de personnes ici. Ceux qui se protègent beaucoup trop et qui du coup pensent que tout le monde est manipulateur, narcissique, qui veulent tous, qui sont tous là pour votre argent ou qui sont tous là pour votre justement physique, pour votre apparence. Et donc du coup vous attirez que des personnes comme ça. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a l'autre club, on va dire, de personnes qui justement sont des personnes un peu naïves qui donnent des parts d'eux comme ça à qui veut bien les avoir, et eux ils n'ont pas forcément de retour, et c'est comme si ici on vous disait mais protégez-vous de ces gens-là, protégez-vous des gens qui... ouvrez les yeux quoi.
N'hésitez pas à me dire si ça vous parle dans les commentaires parce que ça m'aide aussi beaucoup à continuer mes tirages. Ok, qu'est-ce que comment dire, les sorcières veulent vous dire en plus? Peut-être que aussi vous sélectionnez les gens autour de vous par rapport à leur physique, par rapport à... C'est pas méchant ce que je dis, mais peut-être qu'il y a des gens qui, par exemple, ont des critères physiques pour trouver quelqu'un, par exemple. Et ici, c'est comme si on vous disait, l'apparence, c'est une chose, mais ce qu'il y a à l'intérieur, c'est quand même beaucoup mieux. Hein. Ok, on a le 9 de bâton. Il y a encore cet aspect de devoir de combat, quoi, de défense, de combat, c'est assez fou. Encore une autre. On nous donne les cartes. Elles sortent direct. C'est génial. On veut vraiment vous faire passer le message, là. Ouais. Il y a vraiment ici... on cherche justement à... comment je pourrais expliquer ça? Comment je pourrais dire ça? Déjà, on vous dit de chercher un équilibre. Justement, je pense, entre trop de protection et trop de don de soi. On cherche à vous dire, trouver un équilibre entre ces deux-là. On cherche justement à vous pousser dans des relations qui sont équilibrées. Que ce soit professionnellement parlant, que ce soit spirituellement parlant, que ce soit sentimentalement parlant. Mais il faut que vous vous entouriez de personnes qui sont comme vous, qui donnent autant que vous et qui ne profitent pas de vous. Voilà. J'ai vraiment cette impression de... ok, il faut vraiment que tu arrives à aligner ces deux trucs-là pour ne pas être trop dans le don et pour ne pas être trop dans la protection. Oui, il y a des personnes qui peuvent être mal intentionnées, mais justement, il faut que tu aies assez de courage pour délimiter justement, pour justement affirmer tes limites. Voilà. Ouais, on vous voit quand même... pour moi c'est comme si on vous conseillait aussi de passer du temps en famille, peut-être d'accorder le pardon à certaines personnes sur certains comportements qu'ils ont eu dans le passé. En tout cas, ici, on cherche à vous pousser un peu vers les autres, mine de rien, mais à construire votre famille peut-être, ou à construire une famille de cœur, vous voyez, mais une famille qui vous ressemble, hein, comme je vous ai dit, c'est-à-dire une famille qui saura qui vous êtes vraiment et qui justement, parce qu'elle saura qui vous êtes à 100%, parce qu'il n'y aura pas de masque et parce qu'il n'y aura pas tous ces trucs un peu superficiels, et elle pourra être hyper honnête avec vous, et eux-mêmes pourront être eux-mêmes avec vous, vous voyez. Il y a ce truc de, si je renvoie finalement quelqu'un qui est fake, qui n'est pas en tout cas 100% lui-même avec les autres, et les autres, ils vont pas être 100% eux-mêmes avec moi, et ça va créer ce truc de déséquilibre, et peut-être aussi d'attirer des personnes qui ne sont pas faits pour vous, puisque vous n'êtes pas vous-même. Comment vous voulez attirer des personnes qui sont pour vous si vous-même, vous n'osez pas être vous-même? C'est impossible. Donc ici, tout est une question d'équilibre. Les sorcières, elles vous disent, et arriver justement à équilibrer les deux. Pour ne pas tomber dans des schémas de manipulation, d'être la victime de quelque chose, etc. C'est comme si on vous disait baissez un peu les armes quand même. Parce que c'est comme si pour vous, tout était un combat perpétuel. Tout est... on voit bien ici, hein, avec les baguettes qui ont été utilisées, c'est comme si vous étiez tout le temps dans une sorte de combat. Alors, est-ce que c'est un combat contre vous-même, justement est-ce que c'est un combat contre les autres parce que vous avez peur, justement, de ce qui pourrait vous arriver si vous laissez des gens entrer dans votre cercle familial, entrer chez vous? Voilà, il y a vraiment... vous voyez, prenez vraiment ce qui vous parle. Mais c'est comme si on vous conseillait un peu d'arrêter d'être trop sur la défensive et d'être justement vous-même, quoi. D'être vous-même et d'imposer, pas imposer, j'aime pas ce mot, mais d'affirmer vos limites. Et justement pour créer cet équilibre. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Qu'est-ce que les sorcières veulent vous dire? Ouah, la reine de Pentacle. L'étoile. Ok.
On voit que dès que vous aurez trouvé un équilibre dans vos relations, dans votre relation à l'autre, on aura justement de l'abondance. On aura justement, un environnement fertile. Que ce soit justement pour... Enfin, en fait, c'est comme si vous alliez justement affirmer des bases, avoir des bases beaucoup plus solides pour justement avoir une relation construite et viable au long terme, et aussi pour avoir l'occasion peut-être même d'avoir des nouveaux projets, des nouvelles opportunités, et pouvoir réaliser aussi vos désirs les plus profonds. Il y a encore cet aspect-là ici de matérialiser, mine de rien, ce que vous voulez. Donc, mais d'abord, il faut trouver un équilibre entre ce que vous voulez. Parce que sinon, voilà, c'est encore un poids que vous portez sur le dos. Ici, on vous dit d'arrêter justement d'avoir tous ces poids sur le dos, de vous pardonner, de pardonner aux autres, d'être dans la bienveillance, d'être dans l'accueil, de ne pas voir le mal partout, tout le temps. Vous voyez bien que là, vous galérez quand même. Il y a quand même un aspect de galère. Il n'y a pas que moi qui le remarque. Donc là, c'est même le chat, il vous dit mais miskin quoi. C'est assez marrant. Mais oui, il faut que vous arriviez. Enfin, faut arrêter d'être têtu et de penser que le mal est partout et de, vous voyez, il faut vraiment que vous lâchiez peut-être des croyances, hein, tout simplement. Il faut aussi peut-être que vous arriviez à déléguer des choses. Parce que vous avez trop de charges là, trop de charges mentales, trop de charges physiques. Il y a un gros souci d'équilibre, comme je vous disais. Il faut que vous arriviez à lâcher des choses qui ne vous conviennent plus. Il faut que vous arriviez à lâcher aussi des croyances qui vous limitent, qui vous laissent dans des schémas qui se répètent, etc. Ici, on vous dit de lâcher le passé, mine de rien. De réussir à justement à vous pardonner et à pardonner aux autres. Et pour cela, ça commence par un travail aussi sur soi, une quête d'équilibre. Voilà, c'est vraiment très puissant ici. Ok, on va continuer avec l'oracle Histoire des sorcières pour voir un peu le conseil qu'on a pour vous. Quel est le conseil des sorcières pour ceux qui ont choisi le miroir? Prospérité et abondance. On a encore ce truc d'abondance avec la reine de Pentacle ici. Là, on a la prospérité et l'abondance. Non mais incroyable. On vous dit de retrouver un calme intérieur, quoi. On vous dit de trouver un calme intérieur. D'être plus chill, d'être plus ouverte, ouverte, d'être plus dans l'accueil, justement. Et de méditer pour clarifier les choses. Vous avez besoin de faire un travail sur vous. Vous avez besoin, d'ailleurs c'est très marrant parce qu'on a le miroir ici. Et ici on a l'eau qui sert de miroir finalement pour refléter la personne. Donc on a beaucoup cette idée, d'aller à l'intérieur de soi, quoi. Et pour cela, peut-être que certains ont besoin de méditer, peut-être que certains ont besoin de se retirer un peu du monde extérieur pour pouvoir justement mieux comprendre qui il est et ce qu'il a besoin. Parce que ici, avec l'étoile, on cherche vraiment à vous dire, ok, qu'est-ce que vous avez besoin véritablement? Qu'est-ce que vous voulez véritablement? Vous voyez? Peut-être aussi qu'on cherche à vous faire guérir de dépendance affective. Et c'est justement peut-être à cause de cette dépendance affective-là que vous donnez trop aux autres, que vous avez trop donné aux autres et que maintenant vous vous protégez trop. Vous voyez, il y a toujours ce truc de soit vous vous protégez trop, soit vous donnez trop. Donc, il y a ce truc de soit être trop haut, soit être trop bas. Vous voyez? Donc, hop, on va juste ajuster les curseurs et trouver un équilibre. Et pour ça, il faut revenir à l'intérieur de vous. Profitez aussi de ce que vous avez déjà. L'abondance, c'est se satisfaire de ce qu'on a déjà. Et peut-être que justement, il y a un petit blocage par rapport à ça, mais profitez le fait que, je sais pas, que vous ayez une maison, en fait, essayez de cultiver justement la gratitude sans arrêt. Même dans le négatif, trouvez tous les soirs, avant de vous coucher,
même si vous avez passé une journée de merde, trouvez quand même des côtés positifs à cette journée et remerciez l'univers pour ça. Ça vous permettra justement d'être dans un cercle vertueux et non pas un cercle vicieux. Ok, on va aller voir maintenant avec le tarot Cozy Witch. Quel est le dernier message qu'on cherche à vous faire passer? Ok, ici on a... ah oui, si rien ne semble aller dans ta direction, ne semble... si rien ne semble aller comme tu veux, là on dit un peu fais un vœu, fais une incantation, voilà. Donc il y a encore ce truc avec le désir, l'étoile, etc. Peut-être même de prière. On vous dit de prier, de prier pour ce qui est juste pour vous en fait, tout simplement. C'est comme si on cherchait à vous rassurer. C'est pas parce que les choses vont pas forcément bien autour de vous, dans votre environnement, que vous avez des pressions, que vous avez peut-être quelqu'un qui vous manipule ou qui souhaite vous manipuler, etc. C'est pas parce que vous avez tout ça que vous ne pouvez pas changer les choses. Vous voyez? Voilà. Là, on vous dit carrément de faire le ménage dans votre vie. Hein. On vous dit ici de faire de la place pour des choses meilleures. Alors, peut-être même qu'on vous dit de chasser certaines personnes de votre entourage qui veulent justement vous manipuler, qui vous mentent, qui ne sont pas des personnes bien pour vous, parce qu'elles profitent de vous. Et ici, on vous dit, mais oh, allez, maintenant, on coupe le lien avec les profiteurs et justement, on fait de la place à des personnes qui vous ressemblent, à des personnes qui, justement, vous donneront autant que vous leur donnez. Et ensuite, il n'y a pas besoin de faire des sacrifices, tu peux tout avoir. Et c'est pour ça que je vous parle d'équilibre. Ça veut dire que vous pouvez vous protéger, vous pouvez donner aux autres, vous pouvez être dans des énergies qui sont un peu différentes, mais tant que les curseurs sont ajustés et qu'il y a un équilibre à ça, il n'y a rien qui vous empêche d'avoir les deux, quoi. Vous voyez? Il n'y a rien qui vous empêche de faire de faire un travail, par exemple, un travail du cœur et un travail, je sais pas, de passion, et il n'y a rien qui vous empêche de mêler deux choses à la fois, quoi. Il n'y a que vous qui vous empêchez de faire ça. C'est clair. Donc voilà, méditez, faites des petites prières si ça vous ressemble, si vous en ressentez le besoin, demandez de l'aide à vos guides aussi. Et surtout, faites un grand tri chez vous. Enlevez-moi toutes ces mauvaises énergies, toutes ces énergies de mensonges, de manipulation, de trahison, et concentrez-vous sur vous, hein, finalement. Et d'ailleurs, ici, là, on parle de la sorcière qui est à l'intérieur, qui est en nous, quoi. Donc, il faut ouvrir cette porte de qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi, qui je suis. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé. Merci énormément d'être resté jusqu'à la fin et d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de voir vos petits retours. Ça me touche énormément et ça me booste pour continuer. Donc merci. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. Ça me permet aussi comme je vous dis, de me booster à continuer à faire ce que j'aime. Et puis voilà, et puis n'hésitez pas si vous avez des critiques constructives sur le format de la vidéo ou si vous voulez d'autres tirages sur un truc très précis, n'hésitez pas à me dire, j'étudierai ça. Et puis je vous dis merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.